La pauvreté n'est pas une fatalité. Quand on met du travail, l'engagement, on peut faire des miracles. Grâce à vous, le Fonds national de la finance inclusive est devenu une réalité. La finance inclusive. Son histoire commence en 2014, il y a donc 7 ans. C'est une nouvelle manière d'aborder le fait économique et social au Togo. Un précieux outil de lutte contre la pauvreté, une idée tentante, élégante dans sa simplicité pour tirer ceux que le circuit bancaire classique laissait à la traîne. Normal qu'un département ministériel lui soit dédié, le ministère chargé de l'inclusion financière et de la délégation du secteur informel à la présidence de la République, en l'occurrence. Dans le cocktail des choix économiques, le Togo, en optant pour la finance inclusive, voulait offrir au plus grand nombre les plus grandes chances d'une vie meilleure. Ne laisser personne sur le bord de la route, faire de telle sorte que dans le cœur de chaque Togolais brillent des raisons d'espérer. C'est un marché conclu avec les populations. Le Fonds national de la finance inclusive mis en place dans le cadre de cette politique s'est donné pour mission de régler le problème d'accès au crédit et aux services d'assurance classiques, quelque peu restreints pour les travailleurs du secteur privé et ou informel. Le FNFI a ouvert les portes des produits de microcrédit, de micro-assurance, de moyens de paiement, de transfert d'argent à des coûts sensiblement réduits à des personnes à faible revenu. Pour les citoyens en difficulté, c'est un vrai levier d'émergence. Et depuis lors, il a transformé le destin de ceux qui y ont cru et s'y sont engagés avec sérieux et détermination. Des femmes et des jeunes qui se diluaient au quotidien, espérant un coup de pouce ou de main, ont saisi l'opportunité à eux offerte par cette politique du président de la République fort et Sozimna Nyasimbe pour réussir un sursaut salutaire et rompre ainsi avec l'inessentiel. La femme togolaise avant 2014 était une femme qui se cherchait. En 2014, quand FNFI est arrivé, comme vous l'avez remarqué, j'étais là de l'autre côté. Je vendais Piawata. J'ai ouvert un bar sous les arbres que vous voyez. Et c'est dans ça que je suis arrivée au niveau de l'hôtel. Grâce à l'activité que je fais et avec l'aide de FNFI, j'ai eu l'occasion de rencontrer le président face à face et même de lui offrir un sac. Et avec le FNFI, je peux dire que tout a changé pour moi. Avoir 5 millions, c'est pas de l'amusement, sans démarche, sans un titre foncier. Aujourd'hui, je fais partie des femmes qui sont autonomes. FNFI me cadre de Au décompte final, en 6 ans, de 2014 à 2020, le fonds a accordé 1,8 million de crédits à 1,4 million de bénéficiaires pour un montant de 98,14 milliards de francs CFA. En 2020, 11 milliards de francs CFA de crédits ont été alloués aux citoyens pour préserver leurs emplois face à la Covid-19 et ses conséquences. Le but de l'initiative, c'est de mettre le plus grand nombre de Togolais sur le chemin du progrès. Ce n'est guère surprenant si le nouveau produit du FNFI est baptisé Nkodede en langue locale, ce qui signifie le progrès en français. Il permet d'accorder jusqu'à 5 millions de francs CFA à ses bénéficiaires. Les autres produits KIF, ABCEF, AgriCEF, AGICEF, PAF et autres, ainsi que des fonds de relance spécifiques, se conjuguent pour éviter que le grand nombre ne deviennent de simples annexes, mais qu'ils constituent une force essentielle à la production de la richesse nationale. Le pari est en train d'être gagné. En matière d'accès des populations aux services financiers, le Togo caracole en tête de classement dans l'espace de 8 mois avec un taux de bancarisation de 18,5%. En termes de taux d'inclusion financière, il occupe la 3e place. Ainsi, le FNFI nous donne de voir, une fois encore, que les actes suivent la parole. FNFI, merci beaucoup.